I never wish a hurtful thing upon you, even after what you did to us. When your new boyfriend gets over you like you did me, hope it leaves you in the dust. Don't blame me. I'd never wish another man to harm you, even after what you put me through. But if he makes you cry, can say that I wouldn't shed a happy tear or two. Don't blame me. Bonjour, bonjour. Bon alors, j'ai essayé un truc aujourd'hui. On va voir si ça va marcher. Bienvenue au milieu de nulle part, à la Chapelle-Basse-Mer. Je sais pas si le coup du chapeau ça va fonctionner avec ce vent de fou. C'est un truc de fou. Bon bah je vais essayer un truc aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo pour YouTube. Ouais bah le coup du chapeau ça va pas fonctionner, il y a trop de vent. Reparler un peu de... Ouah, il y a trop de vent. Je vais changer d'axe. Ça, on ouvre. Voilà, ici normalement on va être mieux. À l'abri du vent, il y aura un peu moins de soucis. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça. Je sais pas si je vais encore me souvenir comment parler à une caméra tout seul. Bon ça va, je suis un peu caché des regards donc je vais pas être trop timide normalement. Il n'y a pas grand monde devant moi donc ça va. En fait je voulais revenir sur YouTube. Cette dernière année j'ai pas pu faire de vidéo comme je le voulais parce que j'étais trop pris par mon travail. Et puis bah je voulais retrouver un rythme en fait, retrouver un storytelling un peu dans ce que je pouvais raconter sur cette chaîne qui est un peu mon journal de bord. Et bah je me suis dit que le mieux pour faire ça c'était de revenir un petit peu en arrière et pour ça, j'ai une réflexion qui m'est venue, c'est que je vous ai jamais vraiment montré mon travail de photographie lorsque j'étais parti pendant 6 mois en Australie dans les Kimberley. Peut-être que vous l'avez vu, il y a un peu plus de 2 semaines, j'ai publié une vidéo sur ma chaîne YouTube qui retraçait un peu mon expérience dans les Kimberley, donc dans le nord-ouest de l'Australie, où je suis parti pendant 6 mois avec la compagnie de croisière de luxe Ponant. Mon travail à bord, c'était de photographier les expériences des passagers à bord, que ce soit en mer ou même à terre pendant des expéditions. Les Kimberley, c'est une région vraiment spéciale, où c'était une chance unique de pouvoir y aller en tant que photographe parce que c'est une région qui est complètement coupée du monde. Les seules traces humaines, ce sont l'héritage culturel en fait, à travers les peintures aborigènes qu'on peut retrouver un peu partout. Voilà, c'était aussi l'occasion d'être au contact de naturalistes, de personnes spécialisées dans cet héritage, dans cette culture, et donc de pouvoir apprendre plein de choses tout en photographiant cet environnement. Il y a beaucoup de vie sauvage, qui dit peu d'humains dit beaucoup d'animaux. En fait, j'ai ramené avec moi... bougez pas. Bon déjà, hop, on parle de l'Australie, alors faut se mettre dans le bain, on va mettre le chapeau australien. Le petit Stetson, c'est pas australien, c'est américain, mais c'est pas grave, je l'ai acheté là-bas. Et j'ai ramené quelque chose, c'est un tube dans lequel se trouvent des petits tirages de photos que j'ai pu prendre lors de mon contrat. L'Australie, les Kimberley, là où j'étais déployé, c'est une région qui se situe entre Darwin et Broome. Donc c'est le nord-ouest de l'Australie. Et en fait, le bateau faisait une croisière de 10 jours entre Darwin et Broome. Chaque jour, on passait dans des endroits différents. Et nous, avec Esteban, donc, qui était mon collègue pendant ce contrat, Esteban Rescala, qui est un super photographe et vidéaste, réalisateur documentaire, on avait l'occasion tous les deux d'être dans un Zodiac ou d'être à terre pour justement prendre des images. Et donc on est resté au total 160 jours dans cette région où c'est un climat très aride, très sec, très chaud. Alors il faut savoir que du coup, sur ce travail en tant que photographe, en gros c'est assez original parce que c'est un travail vachement intense, c'est-à-dire que c'est un contrat de 6 mois. Pendant 6 mois on n'a pas de jour off, on travaille chaque jour et on sort tous les jours pour prendre des photos. Donc ça veut dire que j'ai fait énormément de photos. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai fait autant de photographies en un laps de temps si court. Et donc à chaque fois, tous les jours, je prenais des photos, je les retouchais et je faisais une sélection d'une vingtaine à peu près de photos parce que dans cet album, c'était environ 200 photos qu'il fallait livrer. Et donc ce qui veut dire que si j'avais fait des petits calculs. Attendez, bougez pas. Après 6 mois, je suis revenu avec 10 000 photos éditées. Donc après, trier tout ça, c'était quand même un beau casse-tête, surtout niveau espace de stockage. Mais je vous ai fait une petite sélection de certaines photos pour vous parler de certaines choses. Alors celle-ci,
Je voulais vous en parler parce que elle me plaît pour une certaine raison. C'est une photo que j'ai prise la première croisière qu'on a faite. Je l'ai prise cette photo dans un endroit qui s'appelle King George River, qui est un endroit absolument incroyable. Si vous tapez Kimberley Australie sur internet, vous allez avoir principalement que des photos de cet endroit. Et ici, c'est une photo du coucher de soleil lorsqu'on rentrait d'expédition sur notre Zodiac et qu'on se redirigeait vers le bateau pour rentrer à bord, pour rentrer se doucher et ensuite éditer les photos. En fait, c'était à la fin d'une journée du coup de à peu près 10 heures de travail où j'ai pris, j'avais pris environ 400-500 photos ensuite qu'il fallait que je trie, que je dérush, que je retouche. On me disait que c'était quand même quelque chose d'assez impressionnant, les couchers et levées de soleil en Australie. Et effectivement, c'est quelque chose. Ce que j'aime à travers la photographie, même si la photo n'est pas parfaite techniquement parlant, après c'est très personnel, mais j'aime beaucoup quand ça me rappelle et que ça me ramène à un endroit, à un moment, à un souvenir, à une émotion. D'ailleurs, en parlant de chaleur, on va peut-être retirer cette chemise parce que je suis en train de bouillir. Ensuite, la petite photo que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. C'est ma première photo de baleine. Elle est cool, non ? En fait, c'était une petite juvénile. Quelques jours avant, je vais vous montrer une photo d'ailleurs de ça, mais quelques jours avant, on avait vu la première baleine de la saison. On l'a vu dans un endroit qui s'appelle Montgomery Reef. C'est un endroit très spécial, c'est un récif qui, avec la marée, sort complètement du niveau de la mer. C'est un lieu assez spécial parce que c'est un récif immense où du coup beaucoup de poissons, de tortues sont bloqués sur ce récif et n'ont pas possibilité de retourner dans la mer à cause de la marée. Et donc on a vu une baleine à bosse qui était malheureusement bloquée sur le récif, on ne pouvait pas la sauver, c'était complètement impossible. C'était ma première baleine de ma vie que je voyais, malheureusement elle était en train de décéder, la pauvre. Ce genre d'expédition, tu peux voir aussi des choses un peu tristes, mais c'est des événements assez particuliers où on se sent un peu impuissant. Et du coup, ça nous a mis à tous un peu un choc de voir ça. C'est pour ça que 2 jours après, on a vu cette petite baleine juvénile, un peu comme sa réincarnation qui venait nous dire bonjour, ou au revoir plutôt. Et en fait, cette petite baleine est jouée à l'arrière du bateau. Et c'est pour ça qu'on a pu s'approcher vachement. Enfin, nous, on s'est pas vraiment approché, c'est elle qui s'est vachement approchée. Elle a été prise avec Avec quel objectif? Un 80-400 et je crois que là j'étais au 80 mm. Quand j'étais au 400, j'étais beaucoup trop près. Et elle est restée pendant environ une petite trentaine de minutes à l'arrière pour jouer. Et puis ensuite, j'avais une photo que je voulais vous montrer aussi, dont j'avais fait un tirage, qui n'est pas forcément la plus belle, mais qui est quand même assez... Enfin, vous allez voir. En gros, ça, c'est une photo que j'ai prise à Montgomery Reef. C'était un autre jour cette fois-ci. Oula, le vent. C'était un autre jour. Cette fois-ci, on commençait des expéditions assez tôt le matin. Quand j'ai pris cette photo, il devait être aux alentours de 6h. 5h30, 6h, donc c'était vraiment le soleil qui se levait à peine. Il fallait que je règle mon appareil avec un shutter quand même un petit peu lent pour pouvoir bien exposer mon image. On partait avec notre Zodiac, le Safety Zodiac, avec l'officier d'expédition un petit peu avant le début des opérations passagers. Et du coup là, cette photo elle a été prise depuis ce Zodiac et on voit encore d'ailleurs les petits Zodiacs passagers qui sont en route vers nous. Et soudainement, je voulais prendre une petite photo un peu qui introduisait la journée d'expédition. Et soudainement, lorsque j'ai appuyé sur le déclencheur, il y a ce petit Spanish Macro qui s'est mis à sauter juste au-dessus du bateau au moment où j'ai déclenché la photo. Forcément, je me suis mis à mitrailler, je me suis un peu figé sur place et j'ai réussi à la voir en mouvement. Alors je crois que j'ai dû faire genre une mitraille avec 12 photos par seconde et il n'y a que celle-ci qui était plus ou moins réussie. Parce que comme je vous ai dit un petit peu au début, j'étais avec un shutter un peu lent, donc malheureusement le poisson n'est pas parfaitement net. Il ne faut pas qu'elle soit plus grande la photo parce qu'en grand format ça se verrait. Et ça montre que la photo animalière, t'as beau chercher, attendre des heures et tu peux ne pas avoir ce que t'as en tête. Des fois, en fait la vie fait les choses d'elle-même, elle te propose et elle t'offre quelque chose sur un plateau comme ça. Et il faut juste être prêt au bon moment pour pas rater ta chance. Bon, maintenant j'avais d'autres photos que je voulais vous montrer pour un peu continuer dans cette présentation de certains clichés. Mais cette fois-ci on va passer sur le Mac. Hop. En attendant que ça charge, je pars au pôle Nord cette fois-ci sur un nouveau navire sur lequel je suis encore jamais allé, qui s'appelle le Commandant Charcot, qui est le navire le plus récent de la flotte de Ponant et qui s'avère être un brise-glace. Et là on va aller au pôle Nord, faire pôle Nord, Groenland, Svalbard, à la recherche de l'ours polaire. J'espère qu'on va en voir. Et ensuite on va passer quelques temps aussi en Scandinavie, dans les pays nordiques, donc tout ce qui est Norvège, Finlande, Suède, Lettonie, Estonie, etc. Parce que c'est quand même, je pense, une expérience d'une vie d'aller dans cette région du monde. Donc c'est sûr que ça va être, on va passer du tout au tout là, avec l'Australie et les Caraïbes pour aller dans la glace. Donc ouais, les crocos, comme je disais, on a eu la possibilité de s'en approcher, mais forcément il fallait le faire avec
une grande précaution parce que c'est un animal qui est quand même dans un état sauvage. On est chez lui. Donc il faut faire attention, il faut prendre des mesures de sécurité. C'est comme tous les animaux sauvages, hein, lorsqu'on va en Afrique en safari avec les lions, les rhinos, etc. C'est pareil. C'est un reptile qui est très intelligent et donc il faut faire attention avec ce qu'on fait. Et en fait ce que j'avais envie d'essayer de capter dans ces photos, c'était vraiment le côté jurassique préhistorique. C'est un animal qui n'a pas évolué parce que en fait il est déjà tellement évolué que ça sert à rien qu'il évolue plus. C'est un animal qui est sur Terre depuis des millions d'années. J'adorais pouvoir essayer de capter dans des photos avec beaucoup de contraste, en étant proche, en essayant d'avoir du détail, que ce soit sur les écailles, sur les pattes, sur la force brutale de cet animal, des griffes, de la mâchoire, etc. C'est ce que j'ai essayé de chercher. Malheureusement, c'est compliqué parce que c'est un animal qui est forcément très dangereux, donc faut pas s'approcher non plus et faire des bêtises. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé au téléobjectif. Et puis en fait, pendant ces 6 mois passés, on a pu voir beaucoup d'activités différentes de ces animaux. Lorsqu'ils dormaient, lorsqu'ils prenaient une sieste après le déjeuner, ou même pendant la chasse, que ce soit le matin très tôt ou alors tard le soir au coucher du soleil. Et en fait dans cette région d'Australie, c'est pas forcément des crocodiles qui font 5 mètres, 6 mètres. Leur taille est expliquée par plusieurs choses, dû tout simplement à leur alimentation. En fait ici les crocodiles se nourrissent principalement de poissons. Il faut savoir que les crocodiles c'est une espèce qui pratique le cannibalisme et donc qui peut manger d'autres crocos. Et en fait ça nous est arrivé de voir des altercations de temps en temps, ça nous est arrivé d'en rater aussi beaucoup. Il y a des appels radio, là il y a 2 crocos qui sont en train de se foutre sur la gueule. Donc là on arrive avec le Zodiac, finalement c'est trop tard, donc il faut être toujours au bon endroit au bon moment. Mais on a été assez chanceux, notamment sur cette photo que j'ai prise où il y en a un qui course l'autre. Autrement du coup pendant ces 6 mois passés dans les Kimberley, moi c'était l'occasion aussi, c'était mon premier contrat et je le passais aux côtés d'un photographe vidéaste qui était déjà assez expérimenté, Esteban. C'était l'occasion pour moi d'apprendre aussi beaucoup avec lui parce que moi je viens du cinéma et la photo et la vidéo animalière c'est quelque chose que je découvre encore. Donc là j'ai 1 an d'expérience, mais bon c'est vrai que lui c'est sa passion depuis tout petit. Et du coup je l'ai beaucoup suivi et j'ai essayé de beaucoup apprendre à ses côtés et on a pu du coup faire pas mal de choses. Les Kimberley c'est un endroit où il y a une faune sauvage qui est absolument incroyable. Il y a pas mal d'anecdotes dont j'aimerais vous parler avec certaines photos que je vous ai sélectionnées. Mais là je commence à mourir de soif. Je pensais pas que le soleil nantais pouvait s'apparenter au soleil australien, mais je crois que j'ai besoin d'un ici bien frais et je pense qu'on va se poser dans mon jardin, ce sera quand même plus agréable. Kinda like this small town. They ain't changed a bit, nothing better than this that I found. It took some coming around, but I'm figuring out you're where I wanna be right now. Ok, normalement là on devrait plus être trop embêté. Le petit micro, ça on rentre, ça on met là. Et voilà, on est reparti comme en 40. Je sais pas si on a le droit de la faire encore cette blague. Ça fait toujours plaisir de pouvoir parler un petit peu de ces photos comme ça parce que en plus j'ai pas eu l'occasion de trop les montrer. Une photo que je voulais vous montrer et qui me semblait pertinente, c'était celle-ci. Les Kimberley, c'est une région qui est quand même assez extraordinaire pour ses formations rocheuses. Et il me semblait pertinent de vous montrer une photo un peu qui représentait un peu ça. Cette photo, je l'ai prise à King George River. C'était un lieu assez extraordinaire parce que au-delà des observations animalières qu'on pouvait faire, d'un point de vue géologie, c'était absolument formidable. Et pour le coup, dans les Kimberley, c'était quelque chose que j'aimais énormément faire parce que ce soit pendant les levées ou les couchers de soleil, il y avait cette lumière vraiment particulière, très rougeâtre, orange, très chaude. Ce mélange entre la couleur de la roche orange avec cette lumière flamboyante, ça créait vraiment un effet de saturation et de contraste tellement fort naturellement que j'avais à peine à les retoucher. En fait ces photos, des fois même je les décontrastais un tout petit peu légèrement. Faire de la photographie dans les Kimberley, c'est simplement être témoin de la beauté naturelle des choses. Il n'y a pas besoin de truquer, de dénaturer. En fait, tout est devant toi. D'un point de vue science-fiction, tu avais l'impression d'être sur une autre planète. Moi, ça m'a rappelé aussi quelque chose. Hein. Ça m'a un peu rappelé le Far West, un peu. Ça m'a rappelé la roche qu'on peut retrouver au Grand Canyon, à Monument Valley, mais c'est encore une fois un peu différent. Ça fait partie d'un des endroits où les marées sont les plus forts, c'est-à-dire qu'on peut avoir des différences de 0 à 10 mètres en l'espace de 6 heures. Tu peux par exemple être dans un endroit le matin même et revenir en fin de soirée. Ça va pas du tout être la même chose, ça va être un endroit complètement différent. Le fait de pouvoir passer autant de temps dans cet endroit, déjà on apprend à être patient, on apprend à savoir aimer attendre, à savoir apprécier le moment présent. Et alors quelque chose dont j'aimerais vous parler aussi, j'ai fait un tour en hélicoptère pour aller dans un endroit à circuler
qui est difficilement atteignable d'une autre façon. Ça s'appelle Mitchell Falls. Et pour ça, donc, on avait un trajet d'environ, je crois, 20 minutes d'un point A à point B pour aller jusqu'à Mitchell Falls. Donc on avait 15 minutes, 20 minutes de vol en hélicoptère, porte ouverte, ce qui était absolument incroyable. J'avais l'impression d'être dans Jurassic Park dans la scène d'introduction, c'était juste fou. Ce contraste entre la beauté de cette eau bleue turquoise avec le orange des roches et puis la mangrove et la végétation verdâtre, ce contraste de 3 couleurs qui est typique des Kimberley et qui te fait totalement vriller tellement c'est beau. Et en fait cette eau aussi qui t'appelle par cette chaleur, cette aridité qu'on peut retrouver. Et en fait, tu as absolument envie d'aller t'y baigner parce qu'en plus la température est formidable, etc. Sauf que dites-vous qu'en 160 jours, on ne s'est pas baigné une seule fois parce que forcément, c'est le territoire des crocodiles et des requins. Donc tu peux absolument pas te baigner, tu peux pas mettre un orteil dans l'eau, c'est déconseillé, interdit. Une autre photo que je voulais vous partager d'un moment assez spécial aussi qu'on a vécu, c'était une éclipse lunaire totale. C'était une nuit complètement noir, avec absolument aucune pollution lumineuse. Et il était aux alentours de 3 h du matin, donc on avait tous mis un réveil pour pouvoir aller observer cette éclipse, que j'ai réussi à photographier. C'était la première fois que je faisais une photographie comme ça, pose longue donc, mais c'était très complexe parce que, tout simplement parce que on est sur un bateau, et que même quand on est ancré ou au mouillage, le bateau il bouge. Et donc lorsqu'on veut faire une pause longue à 3 h du matin dans un ciel noir d'une éclipse, il faut savoir que c'est pas très lumineux, donc c'est compliqué d'avoir quand même un peu d'informations. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une pause pas très longue, j'ai dû faire au moins, je sais pas, j'ai dû faire 2 secondes. Au départ je travaillais sur trépied, au final j'ai vu que ça fonctionnait pas, donc j'ai essayé de le faire à main nue en suivant légèrement le mouvement du bateau pour compenser. Et j'ai réussi quand même à obtenir cette image, poussant les ISO. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu de bruit, un petit peu de grain, mais je trouve qu'il gêne pas trop et ça se confond avec les étoiles. Donc je l'assume. Et puis de toute façon, c'était simplement pour ce moment et ce souvenir que je voulais vous montrer cette photo, parce que d'un point de vue technique, elle n'est pas parfaite. J'ai pas essayé de la denoiser, il faudrait que j'essaye. Et je voulais vous montrer ces 2 photos qui ont été prises le même jour. On faisait un petit peu d'escalade de temps en temps pour monter et prendre un peu de hauteur pour aller observer la nature et voir si on voyait pas des animaux au loin, comme des wallabies, comme des oiseaux. Et puis là, sur cet endroit, en fait, on avait découvert une grotte où il y avait des chauves-souris. Et dans cette grotte, il y avait une ambiance très particulière. Et cette photo, je l'ai faite, je crois, au début du contrat. C'était la première fois qu'on se rendait dans ce lieu. Petit à petit, en fait, à chaque fois qu'on y revenait, on allait de plus en plus loin pour découvrir de nouveaux endroits à chaque fois. Et en fait, ces moments sont assez particuliers parce que moi, c'était la première fois que je découvrais, parce que c'était vraiment que la photographie sauvage dans des endroits comme ça, en dehors d'un paysage urbain. Et Esteban, qui était assez habitué, lui c'est un gars qui vient des Alpes, qui a déjà fait une expédition de plus de 100 jours dans les Alpes pour traverser la chaîne montagneuse jusqu'en Italie. Ça fait combien de temps que je suis rentré? Ça doit faire novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ça fait 7 mois, un peu moins de 7 mois que je suis rentré. Entre temps, j'ai eu une autre expérience dans les Caraïbes. Et là, je m'apprête du coup à repartir avec Tiffany encore, ma collègue sur mon précédent contrat dans les Caraïbes. Très content d'aller au pôle Nord. Quand j'ai commencé à travailler avec cette compagnie, c'était mon objectif numéro 1. En tout cas, voilà pour aujourd'hui. C'était le concept, c'était de vous montrer un petit peu ces images et de vous expliquer un peu certaines choses derrière leur conception. Parce que forcément, lorsqu'on est photographe, on a l'habitude de sortir beaucoup de choses, mais c'est difficile des fois d'avoir cette occasion de prendre la parole et d'expliquer un peu les idées et les histoires derrière chaque image. Pour moi, c'est ça qui rend la photographie intéressante, c'est tout ce qu'il y a derrière une image, et c'est pouvoir communiquer, pouvoir discuter, pouvoir échanger autour de sujets, autour d'expériences. J'espère que ça vous aura intéressé en tout cas. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas dans les commentaires à faire vos retours, si vous avez aimé telle ou telle photo, et si vous avez des questions aussi sur certaines que j'ai pu poster, sur des choses que j'ai pu vous dire à propos de ces petites histoires behind the scene derrière chaque photo. Croyez en vous, croyez en vos rêves, voyagez, faites des choses, expérimentez, et c'est comme ça qu'on apprend. Et bon, j'ai 24 ans, donc je suis personne pour dire tout ça, mais en tout cas c'est ce que je ressens, et à travers ces photos, voilà, je sais que j'ai grandi grâce à ça. Je sais que j'ai appris, j'ai vécu des choses fortes, et je regrette absolument pas, et je suis très content de cette expérience, et j'ai très hâte de vous emmener avec moi pour la prochaine. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, et moi je vais aller bronzer parce que j'en ai besoin. J'ai perdu mon bronzage des Caraïbes et ça va pas du tout. Allez, c'est parti!